Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure H, le moment où nous partageons avec vous sur quelques news que nous avons pu récolter pour vous. La saison sportive va débuter dans quelques jours, voire quelques semaines maintenant. Et nous avons déjà quelques informations concernant certains de nos internationaux. Il y en a qui ont joué les préliminaires des compétitions européennes interclubs. Nous allons débuter le numéro d'aujourd'hui par l'UEFA Europa League Conférence, où il y a eu qualification assurée pour l'international congolais Glody Ngonda et le FC Riga avec une passe décisive de l'international congolais. Glody Ngonda, comme on dit chez nous, Lokolepeli Imoto. Glody Ngonda et le FC Riga, club de Lettonie, se sont imposés sur le score de 2-0 devant la formation de Derry City d'Irlande. Un match retour comptant pour le premier tour de l'Europa League Conférence. Il l'avait déjà remporté sur le même score à l'aller en déplacement. L'arrière latéral gauche international congolais a disputé cette explication sur son couloir habituel et a été déterminant en offrant la passe décisive sur le tout premier but à la 33e minute. C'est sa première passe décisive de la saison qui lui permettra de se mettre un peu plus en confiance pour la suite de cette compétition. En attendant de connaître leur adversaire pour le prochain tour, ils reviendront en championnat pour le compte de la 21e journée pour la réception de Super Nova. Et ce match est prévu pour ce dimanche 17 juillet. Et oui, Glody Ngonda est l'un des joueurs des internationaux congolais qui avait fait une très belle prestation lors des 2 premières journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique Côte d'Ivoire. Il était en tout cas l'un des léopards les plus en forme, qui était très actif dans son couloir, même si l'équipe en général n'avait pas très bien marché à cause aussi des choix de l'entraîneur Hector Hall Cooper, qui fait désormais partie du passé qu'on essaie d'oublier très rapidement. Alors nous poursuivons avec ces quelques informations qu'on a prévues pour vous. En tous les cas, nous allons parler d'un autre international congolais qui n'avait pas été de la partie lors des derniers rendez-vous des léopards, les 2 premières journées des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Il s'agit bien de Christian Luyindama. Christian Luyindama est le meilleur pour ce buteur sénégalais. Malheureux absent à la CAN 2022, remporté finalement par le Sénégal, Mbaye Diagne s'apprête à démarrer une nouvelle saison à Galatasaray après une longue période d'indisponibilité suite à une longue blessure. Le meilleur buteur du championnat turc 2019 s'est confié sur la santé de ses coéquipiers en club. Sans passer par le dos de la cuillère, je peux dire que nous avons des meilleurs défenseurs, Marcao et Luyindama. Nous avons les meilleurs défenseurs et les meilleurs gardiens de Turquie, a-t-il lâché. Une position qui peut étonner plus d'un, étant donné que c'est à la porte de Galatasaray que tout le monde voit Christian Luyindama. Mais ceci, on va dire, cette opinion de ce Sénégalais peut en tout cas réchauffer le cœur de Christian Luyindama. Christian Luyindama qui a même été prêté du côté de l'Arabie Saoudite et ça n'a pas marché puisque l'option d'achat n'a pas été levée. Voilà qu'un de ses coéquipiers en tout cas vient à sa rescousse et estime que Christian Luyindama est un bon défenseur. Alors, il faut dire que lorsque Christian Luyindama a débarqué en Turquie à Galatasaray, en tout cas, on va dire que ses premiers mois, c'était très bien pour lui. Il évoluait plutôt bien. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé par la suite. Il a eu en tout cas baisse de forme
forme. Espérons en tout cas qu'il puisse revenir à son meilleur niveau. Je ne doute pas un seul instant que cela soit possible, mais à condition que le Congolais puisse travailler davantage. Alors poursuivons, c'est quelques informations qu'on a pour vous. Nous allons donc quitter Christian Luindama et son coéquipier pour parler cette fois-ci d'un autre international congolais, mais nous y allons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. CAF Awards, Ben Malango en lice pour une distinction. Le 21 juillet prochain à Rabat au Maroc aura lieu la soirée CAF Awards 2022 qui récompense les athlètes s'étant distingués lors de la saison écoulée. Même si la RDC n'a rien réalisé au cours de cette année, elle ne manque pas d'ambassadeurs en lice. Ben Malango Ngita, l'attaquant de Al-Sharjah, voit en tout cas son but somptueux contre le Maroc en match retour des barrages de la Coupe du Monde être retenu pour le prix Goal of the Year, but de l'année bien évidemment aux côtés des 9 autres. Alors qu'il effectuait son entrée en jeu, le buteur congolais réalisait un super geste pour permettre aux Léopards de réduire l'écart au score. Alors que les Léopards étaient menés sur le score de 4-0, c'était le but du 4-1. Contrôle de la poitrine avec un enchaînement pour marquer l'unique but de la sélection congolaise à Casablanca, elle qui est tombée d'ailleurs 4-1. Et le public marocain, le public de Casablanca, en tout cas, n'avait pas manqué de saluer ce but. Lui qui était aussi un chouchou de ce stade, puisqu'il a évolué au Raja de Casablanca. En tout cas, je ne doute pas un seul instant que ce but somptueux de Ben Malango soit primé. J'espère en tout cas que le jury ne se trompera pas et que c'est Ben Malango qui gagnera cette distinction, même si c'était un but qui n'avait pas changé en tout cas dans le résultat du match. Qui n'avait pas changé notre déception en joie, mais un but qui pourrait peut-être permettre à Ben Malango d'avoir à nouveau un sourire, même si nous ne sommes pas à qualifier. Nous poursuivons ces quelques informations. Nous allons cette fois-ci parler de Joël Kabongo. Après 11 mois d'attente, il va rejouer avec son club, le Randers. Joël Kabongo a rejoué avec Randers, équipe évolue en première division danoise, en match amical de fixation face à Frederica FC, un but partout. C'était dans le cadre des préparatifs de la nouvelle saison. Il n'avait plus joué depuis 11 mois. C'est clairement une très bonne nouvelle pour le défenseur central congolais qui a disputé les 10 dernières minutes de cette explication. C'est une petite victoire pour lui qui se bat contre des blessures depuis ses débuts avec Brøndby, équipe toujours de première division danoise, son club formateur d'ailleurs. Il avait entamé les préparatifs depuis quelques semaines. En convalescence depuis plusieurs mois, le défenseur central congolais n'a pas eu beaucoup de chance depuis son arrivée où il n'a fait que des bribes de match. Et malheureusement, il ne s'est presque jamais remis jusqu'à la fin de la saison. Depuis presque 3 saisons, il n'a pas réussi à terminer une saison complète sans blessure et il a connu la même situation avec Brøndby, son club formateur qui a fini par le transférer. Nous quittons le Danemark. Nous allons cette fois-ci du côté de la MLS. MLS, championnat nord-américain, battu par Chicago Fire. Toronto perd également Chris Mavinga. Chris Mavinga et le Toronto FC sont allés s'incliner sur le score de 2-0 sur la pelouse de Chicago Fire. En match comptant pour la 20e journée du championnat à la Major League Soccer MLS. Le défenseur central international congolais n'a pas eu beaucoup de chance dans cette explication parce qu'il a été obligé de laisser ses partenaires dès la 32e minute suite à une blessure. Le club n'a pas encore communiqué sur la gravité de cette blessure. Mais ce qui est sûr, c'est que le joueur formé au Paris Saint-Germain a fait une excellente entame de match. Ils sont dans le dur depuis 4 rencontres avec notamment 3 revers. Ils occupent la 13e place et avant-dernière au classement de la conférence Est avec 19 petits points pour le moment. Ils vont essayer de se rattraper lors de la 21e journée dans le derby canadien face à Montréal. Le match est prévu pour le dimanche 17 juillet, donc après-demain. Alors nous allons continuer avec ces quelques informations. Nous allons cette fois revenir en Afrique. Nous allons aller du côté du Maroc et de la Tunisie. Nous y allons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise.
Au Maroc, au Raja Casablanca, bientôt la fin pour Fabrice Ngoma et Dar Kabango. Fabrice Ngoma et Dar Kabango Kadima devraient quitter le Raja Casablanca comme l'annonce une partie de la presse marocaine depuis quelques jours. Selon la même source, ce serait une décision du nouvel entraîneur du club, le Tunisien Fawzi Benzarti, qui a introduit une liste de joueurs à recruter et à libérer bien évidemment à la nouvelle direction du club. Cette décision ferait suite à la débâcle en championnat. L'équipe a pris la deuxième place loin derrière les frères ennemis du Wydad de Casablanca et à la Coupe nationale battue en quart de finale toujours par le même club Wydad. L'ancien milieu défensif de l'ASV Club, Fabrice Ngoma, a fait partie cette saison des hommes clés de cette équipe où il a disputé la grande majeure partie des matchs, contrairement à Dar Kabango qui n'a presque pas été utilisé. Par contre, Beni Badibanga, lui, devrait rester. Son nom ne figure pas parmi les joueurs à remercier. Dar Kabango toujours dans les durs. Est-ce qu'il va retourner du côté du FC Saint-Éloi Lupopo? Wait and see, on verra bien ce que l'avenir va donc prévoir pour lui. Quittons le Maroc, allons du côté de la Tunisie à l'Étoile du Sahel où Vini Bongonga est menacé par la probable arrivée d'un Camerounais. Vini Bongonga pourrait faire les frais de l'arrivée probable d'Adolphe Enonkembe, le meilleur buteur du championnat du Cameroun, visé clairement par l'Étoile du Sahel. Le club tunisien a fait une offre officielle de 90 000 € à l'AS Fortuna, son actuel club où il a inscrit 20 buts cette saison. Mais le club tunisien va se battre parce que certaines sources envoient le Camerounais chez les Kaiser Chiefs d'Afrique du Sud. En ce qui concerne l'ancien attaquant du Daring Club Motema Apembe, la saison dernière n'a pas été très réussie, où il n'a inscrit que 3 buts en 13 matchs, ce qui pourrait être en sa défaveur très clairement. Il est encore sous contrat jusque 2024. Espérons que les choses n'empirent pas pour cet ancien joueur du Daring Club Motema Apembe. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.